Chers lecteurs, avant d'entrer dans cette histoire bouleversante et profondément humaine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un j'aime si vous appréciez le travail journalistique de longue haleine et à partager cet article pour que la mémoire et la vie d'un grand artiste comme Hervé Villard puissent continuer à toucher les nouvelles générations. Chaque clic, chaque partage, c'est une façon d'honorer la chanson française et ses légendes vivantes. À 79 ans, Hervé Villard n'est plus ce jeune homme au regard tendre qui chantait « Capri, c'est fini » devant des foules en larmes. Le temps a filé, et avec lui les lumières vives des plateaux de télévision et des grandes tournées internationales. Mais pour comprendre comment il vit aujourd'hui, il faut d'abord replonger dans l'origine d'un destin extraordinaire, forgé dans la douleur, la solitude et la recherche désespérée d'amour. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est né en 1946 à Paris, dans une France encore marquée par la guerre. Dès ses premières années, il découvre ce que veut dire être seul au monde. Son père l'abandonne, sa mère est internée pour troubles psychiques, et lui, petit garçon perdu, est placé dans des foyers, des orphelinats, des institutions religieuses où il subit humiliation et indifférence. Dans son autobiographie, il a confié « Je n'avais pas de famille, pas de nom, pas d'endroit où me réfugier. J'étais un enfant de personne. » Ces mots résonnent comme un cri. Et pourtant, c'est de ce vide qu'est née une lumière. Car dans les couloirs froids de ces institutions, le petit René trouve un refuge inattendu, la musique. Il n'avait ni jouet ni ami, mais il avait une voix à la fois fragile et puissante, pleine de douleur et d'espérance. À 12 ans, il commence à chanter dans les messes du dimanche, puis dans les kermesses du village. Chaque note devient pour lui un moyen de crier au monde « Je suis là, ne m'oubliez pas ». Son talent attire vite l'attention. À 15 ans, il quitte tout, monte à Paris, sans argent, avec pour seul bagage un rêve, chanter pour exister. C'est là que le destin va frapper à sa porte. Dans le Paris des années 60, l'industrie musicale explose. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy font chavirer les cœurs. Et un soir, dans un petit cabaret du quartier latin, un producteur tombe sur ce jeune garçon aux yeux clairs qui interprète Les Portes de Saint-Malo. Ce producteur, ému aux larmes, lui offre une chance. Un contrat, un studio, un avenir. Quelques mois plus tard, Capri, c'est fini sort sur les ondes. La chanson devient un phénomène national vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En quelques semaines, le jeune orphelin devient une idole absolue, un symbole de la jeunesse romantique et mélancolique de la France des années 60. Mais derrière le succès, le vide ne s'est jamais comblé, car Hervé Villard ne chantait pas pour plaire, il chantait pour survivre. Le succès le propulse sur toutes les scènes, Olympia, Casino de Paris, tournée en Amérique latine. Il chante en espagnol, en italien, en portugais. Il devient un ambassadeur de la chanson française, aimé jusqu'en Argentine, au Mexique, au Brésil. Mais cette gloire a un prix. Derrière le sourire parfait et les costumes élégants se cache un homme rongé par la solitude. Il avoue plus tard « Le public m'aimait, mais je ne m'aimais pas moi-même ». Cette phrase résume toute sa vie. Un combat permanent entre la reconnaissance extérieure et le manque intérieur. Il enchaîne les concerts, les interviews, les tournées, mais le soir, une fois rentré à l'hôtel, il se retrouve seul face au miroir, face à cet enfant abandonné qu'il n'a jamais cessé d'être. Les années 80 marquent une période de retrait et de douleur. La chanson française change, la mode évolue, les médias se tournent vers de nouveaux visages. Hervé Villard, lui, refuse de tricher. Il ne veut pas céder aux artifices. Il préfère s'éloigner, écrire, voyager, se reconstruire. Il publie son premier livre, L'âme seule, dans lequel il raconte son enfance et ses blessures. Le public découvre alors un autre Hervé Villard, l'intellectuel, le poète, l'homme sensible qui cache derrière ses mots la pudeur d'un survivant. C'est aussi à cette période qu'il s'engage pour les causes sociales. Il visite les foyers d'enfants abandonnés, soutient les jeunes artistes, finance des œuvres caritatives discrètement, sans caméra, sans micro. Il sait trop bien ce que signifie avoir faim d'amour. Aujourd'hui, à 69 ans, Hervé Villard vit loin du tumulte des projecteurs. Il s'est retiré dans une maison discrète en Touraine, entouré de ses livres, de ses disques et de quelques amis fidèles. Il cultive son jardin, écoute les vieux vinyles de Barbara et Brel, écrit encore des poèmes qu'il ne montre à personne. Il n'a jamais cessé d'aimer la vie, mais il la contemple avec une douce mélancolie. Il sait que la gloire est éphémère, mais que l'amour des gens reste. Ses fans lui écrivent encore des lettres, lui envoient des fleurs, des photos de leurs souvenirs de concerts. Je vis modestement, mais je suis riche de ce que j'ai vécu. Ces mots, prononcés dans une rare interview récente, résument la sagesse de ces années. Il n'a jamais cherché la fortune ni la postérité. Ce qu'il voulait, c'était être aimé. Et paradoxalement, c'est dans la vieillesse qu'il a enfin trouvé la paix. À 79 ans, Hervé Villard n'est plus la star flamboyante qu'il fut dans les années 60 et 70. Mais il n'est pas non plus un homme éteint.
dans le silence de sa maison en Touraine, entre les rayons de soleil qui caressent de ses rosiers et la brume matinale qui flotte sur la Loire, il goûte à une forme de liberté que la célébrité ne lui avait jamais offerte. Ce chapitre est celui de la renaissance tranquille d'un homme qui a survécu à tout, aux blessures d'enfance, aux illusions de la gloire, aux excès du monde du spectacle, et qui, enfin, vit pour lui-même. Sa maison, il l'a choisie comme un monastère laïque, un lieu de paix et de méditation. Pas de luxe tapageur, pas de portraits dorés, ni de souvenirs de scènes au mur, seulement le silence, la nature et la mémoire. Hervé vit seul, mais pas dans la tristesse. Chaque matin, il ouvre ses volets sur un jardin qu'il cultive lui-même. Il parle aux fleurs, aux arbres, à ses chats, et parfois à ceux qu'il a aimés et perdus. « La terre me comprend mieux que les hommes », dit-il souvent. Dans son salon, une vieille platine tourne doucement un disque de Charles Trenet ou de Léo Ferré. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à ressentir. Il a troqué les paillettes contre la simplicité, les cris du public contre la voix du vent. Le silence, longtemps redouté, est devenu un allié fidèle. Dans sa jeunesse, il en avait peur, peur du vide, peur d'entendre ses propres pensées. Aujourd'hui, il l'accueille comme un vieil ami. Il lit beaucoup, Rimbaud, Colette, Victor Hugo, et il écrit encore plus. Dans des carnets noirs qu'il garde précieusement, il note ses souvenirs, ses réflexions, parfois des poèmes. Certains seront peut-être publiés un jour, d'autres resteront secrets, comme des prières personnelles. On m'a beaucoup volé, mais le silence, personne ne peut me le prendre. C'est dans ce silence qu'il s'est réconcilié avec son passé. Il n'a plus honte de son enfance, ni de ses failles, ni de ses colères. Il sait maintenant que ses blessures ont fait de lui un être complet, capable de compassion et de profondeur. Et quand il parle de sa mère, longtemps absente, il n'y a plus d'amertume dans sa voix, seulement de la tendresse. Elle était malade, pas mauvaise. Elle m'a donné la force de comprendre la fragilité humaine. Pendant longtemps, Hervé Villard a rejeté toute forme de religion. L'Église lui rappelait les foyers austères de son enfance, la discipline sans amour, les prières imposées sans consolation. Mais avec le temps, il a redécouvert une autre foi, plus douce, plus personnelle, celle du cœur. Il ne va pas à la messe, mais il prie chaque matin à sa façon. Pas pour demander, mais pour remercier. La vie, la lumière, les rencontres, les secondes chances. Sa foi n'est pas faite de dogmes, mais de gratitude. J'ai cru en la musique avant de croire en Dieu. Mais aujourd'hui, je sais que l'une m'a mené vers l'autre. Il parle de la mort avec sérénité. Il ne la redoute pas. Il dit qu'il a déjà connu pire. L'abandon, la solitude, le rejet, mourir, pour lui, c'est simplement retourner à la source. Il espère seulement que ses chansons continueront de vivre dans la mémoire des gens, comme un murmure d'amour. Tant qu'une femme fredonnera caprice et finit en souriant, je ne serai pas vraiment mort. L'amour, dans la vie d'Hervé Villard, a été à la fois une bénédiction et une douleur. Il a aimé des hommes et des femmes, avec sincérité, mais aussi avec peur. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez. Il n'a jamais fondé de famille au sens traditionnel, mais il a eu 1000 familles de cœur, des amis, des musiciens, des fans, des inconnus croisés sur la route. Aujourd'hui, à presque 80 ans, il ne cherche plus la passion, mais la tendresse. Il garde le souvenir d'amour passé comme on garde des fleurs séchées dans un livre, un peu fané, mais éternel. L'amour ne meurt pas, il se transforme. Il devient un regard, une chanson, un geste de douceur. Il entretient encore quelques correspondances avec d'anciens compagnons de route, chanteurs, écrivains, admirateurs. Et quand il parle d'eux, son visage s'illumine. Il n'a pas oublié ceux qui lui ont tendu la main quand il n'était rien. Il leur rend hommage chaque jour, par la mémoire. On pourrait croire qu'il a renoncé à l'art, mais c'est faux. Hervé Villard n'a jamais cessé de créer, seulement il le fait désormais sans scène ni public. Il compose encore parfois des mélodies simples, des textes poétiques. Il a toujours chez lui un vieux piano droit, usé par le temps, mais encore juste. Quand il joue, c'est comme s'il invoquait ses fantômes. Barbara, Ferré, Dalida, Aznavour. Parfois, des voisins racontent qu'ils entendent sa voix dans la nuit, douce, un peu rauque, chanter des fragments de chansons anciennes. « Je chante pour les absents », confie-t-il. Il ne veut plus enregistrer ni publier. Ce qu'il fait maintenant, c'est pour lui et pour eux. Il sait que l'art n'a pas besoin d'être vu pour exister. La vieillesse, pour beaucoup d'artistes, est une tragédie. Pour Hervé Villard, c'est une récompense. Il a survécu à une époque, à ses excès, à ses blessures, à la solitude. Aujourd'hui, il se dit heureux d'avoir vieilli. Il regarde son visage ridé dans le miroir sans crainte. Les rides sont des chansons que le temps a écrites pour moi. Il n'a plus besoin de plaire, il n'a plus besoin de séduire. Il se plaît simplement à être, à respirer, à sentir la pluie tomber, à regarder un film ancien, à écrire une lettre à un ami. Cette simplicité qu'il a cherchée toute sa vie, il l'a enfin trouvée dans la vieillesse. Peut-être que le plus grand secret de sa sérénité, c'est le pardon. Il a pardonné à son père absent, à sa mère malade, aux producteurs qui l'ont exploité, aux amours qui l'ont trahi, aux journalistes qui l'ont blessé. Et surtout, il s'est pardonné à lui-même pour ses erreurs, ses excès, ses colères.
Ce pardon-là, il le considère comme sa plus belle victoire. J'ai passé ma vie à chercher l'amour des autres. Aujourd'hui, j'ai trouvé le mien. Ce chapitre de sa vie est celui de la paix. Pas la paix immobile des statues, mais celle vivante des âmes qui ont cessé de se battre. Il ne fuit plus rien, il ne regrette rien. Il accueille chaque jour comme un cadeau, chaque soir comme une bénédiction. Et parfois, en regardant le coucher du soleil sur la Loire, il murmure « La vie malgré tout valait la peine ». Même dans la lumière douce de ces après-midi tranquilles, Hervé Villard porte encore en lui l'ombre de ses douleurs passées. À 69 ans, il parle souvent du passé comme d'un vieil ami qui le hante, mais qu'il ne veut plus fuir. Derrière son sourire apaisé, il y a une mémoire lourde, une vie faite d'absence, d'adieu et de silence qui brûle. Dans ce 3e chapitre, nous plongeons dans ces blessures intimes qu'il porte comme des cicatrices sur le cœur, celles qui ne disparaissent jamais complètement, même lorsque la gloire s'est effacée. Quand on lui parle de son enfance, Hervé Villard baisse les yeux. Il ne fuit plus la question, mais il l'aborde avec une gravité infinie. On n'oublie jamais la peur d'avoir faim, la peur d'être oublié. Cette peur, il l'a connue dans sa chair. Placé de foyer en foyer, souvent maltraité, moqué, rejeté, il s'est construit avec une certitude. Le monde n'aime pas les faibles. C'est cette conviction qui l'a poussé à chanter, à briller, à s'imposer. La scène a été pour lui une revanche contre la vie. Mais même les applaudissements n'effacent pas les voix du passé. Quand le public criait mon nom, j'entendais encore celle qui me disait que je ne valais rien. Aujourd'hui encore, il rêve parfois de ces couloirs d'orphelinat, de ces nuits glaciales sans bras pour le réchauffer. Il dit qu'il ne veut pas oublier, parce que c'est dans cette souffrance qu'est née sa vérité d'artiste. La vie d'Hervé Villard est une succession d'adieux. Adieux à l'enfance, adieux à la gloire, adieux aux êtres chers. Il a vu partir beaucoup de ceux qu'il aimait, Dalida, sa confidente et amie de toujours, Barbara, Aznavour, Juliette Gréco. Chacun de ces départs a laissé un vide immense. Il raconte souvent, les larmes aux yeux, sa dernière conversation avec Dalida. C'était un soir d'hiver, dans sa maison de Montmartre. Elle lui avait confié « Hervé, on peut tout supporter, sauf de ne plus être aimé ». Quelques mois plus tard, elle se donnait la mort. Ce drame a marqué Villard à jamais. Il en parle encore comme d'une blessure ouverte. J'ai compris ce soir-là que la gloire ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est l'amour, et elle n'en avait plus. Depuis, chaque fois qu'il chante Capri, c'est fini. Il pense à elle. Il ferme les yeux, et c'est comme si elle était encore là, souriante, lumineuse. Avec le temps, les tournées se sont espacées, les grandes salles sont devenues des souvenirs, les musiciens ont vieilli ou disparu. Aujourd'hui, quand il ouvre un vieux carnet d'adresses, il trouve surtout des noms rayés, des numéros qui ne répondent plus. C'est ça, vieillir, appeler des gens qui ne décrochent non plus. Pourtant, il garde tout, les lettres, les photos, les programmes de concerts, les coupures de journaux jaunis. Son salon est comme un musée intime de la chanson française, mais sans ostentation. Chaque objet raconte une histoire, chaque portrait un moment d'émotion. Un jour, il a confié à un ami proche. « J'ai vécu 1000 vies, mais je les ai toutes vécues dans la peau du même enfant qui cherchait un regard. » Il y a aussi des regrets, bien sûr, des chansons qu'il aurait voulu écrire, des amours qu'il aurait voulu retenir, des mots qu'il n'a pas su dire. Mais il refuse de sombrer dans la nostalgie. Si on passe sa vie à regarder en arrière, on finit par ne plus voir la lumière devant. Il regrette parfois de ne pas avoir eu d'enfant. Il aurait voulu transmettre, partager, raconter. Mais il dit que le public a été sa vraie famille. Chaque spectateur, chaque femme, chaque homme qui m'a écouté, c'était un peu de moi que je leur donnais. Et il a reçu en retour quelque chose de rare, une fidélité sincère, celle de fans qui ne l'ont jamais oublié, même quand la télévision ne l'invitait plus. Ce qui a fait sa force a aussi été sa faiblesse, sa sensibilité extrême. Dans un monde de paillettes et de faux-semblants, Hervé Villard n'a jamais su tricher. Il pleurait souvent avant de monter sur scène, il tremblait d'émotion, il vivait chaque chanson comme une confession. Je ne jouais pas un rôle, j'étais nu devant le public. Cette intensité lui a coûté cher, des crises de fatigue, des dépressions, des désillusions amoureuses. Mais il n'a jamais regretté d'avoir trop ressenti. Mieux vaut être blessé que vide. C'est cette authenticité qui fait qu'on l'aime encore aujourd'hui. Ces chansons ne sont pas des refrains légers, ce sont des morceaux de vie. Elles parlent de la perte, du désir, du manque, tout ce que nous essayons d'oublier. Quand il regarde la France d'aujourd'hui, Hervé Villard dit qu'il se sent étranger. Le monde de la chanson a changé, les voix sont calibrées, les émotions mesurées, la sincérité remplacée par le marketing. Nous, on chantait parce qu'on avait quelque chose à dire. Aujourd'hui, on chante pour être vu. Il ne critique pas, il constate. Mais il regrette la chaleur humaine, la camaraderie, la lenteur des tournées d'autrefois, les repas partagés après les concerts, les confidences dans les loges enfumées. Le monde moderne lui semble trop rapide, trop bruyant, trop vide. La gloire est devenue instantanée, mais elle s'efface aussi vite qu'un like. Pour lutter contre l'oubli, Hervé écrit. Depuis plusieurs années, il travaille sur ses mémoires complètes, bien plus intimes que ses précédents livres. Il y évoque tout, la pauvreté, l'amour, la célébrité,
la mort. Chaque chapitre est une confession, une tentative de réconcilier l'enfant qu'il était avec l'homme qu'il est devenu. Il écrit à la main, sur du papier à carreaux, avec un vieux stylo à plumes. L'ordinateur est froid. Le papier, lui, saigne avec moi. Il dit qu'il veut laisser derrière lui un témoignage, pas une légende. Il veut que les jeunes comprennent que la vraie réussite, ce n'est pas la gloire, mais la fidélité à soi-même. Ce troisième chapitre de sa vie est peut-être le plus bouleversant. Il nous montre un homme debout, mais marqué, un survivant du temps et de lui-même. Ses blessures ne se refermeront jamais complètement, et il le sait, mais il ne cherche plus à les guérir. Il les porte comme des médailles, des preuves d'existence. J'ai eu mal, j'ai eu peur, mais j'ai aimé. Et c'est tout ce qui compte. Ces mots résonnent comme une leçon de courage et de lucidité. Dans un monde qui glorifie la jeunesse et la perfection, Hervé Villard rappelle que la beauté réside dans les failles et que la vraie grandeur, c'est d'avoir survécu sans renier son cœur. À 69 ans, Hervé Villard vit ce que beaucoup appellent la fin du voyage. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'une fin, plutôt d'un crépuscule lumineux où chaque jour a la couleur d'un souvenir heureux. Il n'attend plus rien de la vie, sinon la paix. Et cette paix, il l'a enfin trouvée. Ce dernier chapitre est celui d'un homme qui regarde en arrière sans peur, qui contemple son parcours avec tendresse et qui offre au monde une dernière fois sa voix, son âme, son cœur. Les matins d'Hervé Villard ressemblent à des poèmes. Il se lève tôt, prépare son café dans une petite cuisine baignée de lumière et ouvre les fenêtres sur son jardin. Les oiseaux chantent, la rosée brille sur les feuilles. Le silence du matin vaut tous les applaudissements du monde, aime-t-il dire. Il passe des heures à lire. Des journaux, des essais, des romans d'amour. La littérature est devenue sa compagne fidèle. Ses rayons débordent de livres d'André Gide, de Proust, de Marguerite Duras. Il lit lentement, à voix haute parfois, comme pour savourer chaque mot. Entre deux pages, il repense à sa vie, non plus avec regret, mais avec gratitude. Tout ce que j'ai perdu m'a appris à aimer ce qui reste. Même loin des studios, il n'a jamais cessé de chanter. Pas pour le public, mais pour lui-même, pour honorer le souffle de la vie. Chaque soir, il s'assoit au piano, ferme les yeux et laisse sa voix s'élever, un peu voilée, un peu tremblante, mais encore habitée par cette même intensité qu'autrefois. La voix, c'est comme le cœur, elle vieillit, mais elle garde la mémoire des émotions. Certains voisins racontent qu'ils entendent parfois des fragments de Caprice et Fini flotter dans l'air, portés par le vent du soir. D'autres disent qu'il chante de nouvelles chansons inédites qu'il n'enregistrera jamais. Des textes sur la vieillesse, la lumière, la mort apprivoisée. Il ne veut plus de micro, plus de projecteur. Il chante désormais pour les anges, pour ses amis disparus, pour lui-même. Hervé Villard vit aujourd'hui dans la sobriété la plus élégante. Il ne possède presque rien, quelques meubles anciens, des disques, des lettres, des souvenirs. Il a vendu la plupart de ses biens, non par nécessité, mais par choix. Plus on avance, plus on doit s'alléger. Il n'a plus de domestique, plus de chauffeur, plus de garde du corps. Il fait ses courses lui-même, discute avec les commerçants du village, salue les enfants qui rient dans la rue. Certains ne le reconnaissent même pas, et cela le fait sourire. C'est beau d'être redevenu anonyme. La célébrité est une cage dorée, j'ai enfin la clé. Son rapport à la société s'est adouci. Il ne juge plus, ne critique plus. Il observe simplement le monde avec curiosité et tendresse. Il dit souvent « Les jeunes ont perdu la lenteur. Mais ils ont gardé l'amour, alors tout n'est pas perdu. » Chaque semaine, il reçoit encore du courrier, des lettres d'admirateurs venus de France, d'Espagne, du Canada, d'Amérique du Sud. Beaucoup sont écrites par des gens âgés qui lui disent « Vous avez bercé notre jeunesse, vos chansons ont accompagné nos amours. » D'autres viennent de jeunes gens qui l'ont découvert sur Internet, fascinés par la sincérité d'une autre époque. Il répond à plusieurs d'entre eux, à la main, sur du papier crème. Il écrit lentement, soigneusement, avec une écriture fine et élégante. L'écriture, c'est encore un acte d'amour. Ces lettres, dit-il, le tiennent en vie. Elles lui rappellent qu'il n'a pas chanté en vain, que ses mots ont touché des âmes et que, quelque part, il continue d'exister à travers elles. Hervé Villard n'a jamais cherché à bâtir un empire, ni à laisser des monuments. Son héritage, c'est sa sincérité. Ses chansons ont traversé le temps parce qu'elles parlaient de vérité, de sentiments, de chair et de larmes. On m'a souvent reproché d'être trop sentimental. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus courageux que d'aimer sans honte. Il a inspiré toute une génération d'artistes, parfois sans le savoir. Des chanteurs, des écrivains, des cinéastes se réclament de son héritage. Et pourtant, il reste humble. Il dit que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour survivre. Si mes chansons ont aidé quelqu'un à ne pas se sentir seul, alors j'ai réussi ma vie. Il a aussi légué une part de son patrimoine à des associations pour les enfants abandonnés. Un geste discret, cohérent avec tout ce qu'il a vécu. Je n'ai jamais oublié l'enfant que j'étais. Je veux qu'aucun autre ne se sente aussi seul que moi. Le soir, quand la lumière tombe sur la vallée, Hervé Villard aime s'asseoir sur son banc de pierre et regarder le soleil disparaître derrière les arbres. Il pense souvent à ses amis disparus, Dalida, Barbara, Aznavour. Il se sent le dernier d'une génération. Nous étions des fous d'amour.
Nous voulions brûler nos vies. Aujourd'hui, il ne reste que la cendre, mais quelle belle flamme ce fut. Il ne pleure plus, il sourit. Parce qu'il sait que le monde qu'ils ont incarné n'existe plus, mais qu'il a laissé une trace. Et quand il regarde le ciel, il murmure parfois « Attendez-moi un peu, j'arrive, mais pas tout de suite ». Dans ses dernières interviews, rares et précieuses, Hervé Villard parle souvent de la mort comme d'un passage. Ce n'est pas une fin, c'est un changement de décor. Il dit qu'il espère partir doucement, sans souffrance, un matin de printemps, entouré de musique et de lumière. Il veut que ses chansons continuent de vivre, pas comme des reliques, mais comme des caresses du passé. Je veux qu'on m'écoute sans tristesse, que mes mots rappellent que la vie vaut d'être vécue, même quand elle fait mal. Il n'a pas peur de la disparition. Il dit qu'il s'est déjà préparé toute sa vie à ce moment-là, en apprenant à aimer la solitude, en pardonnant, en écrivant, en chantant. On ne meurt pas quand on a aimé, on meurt quand on oublie d'aimer. S'il devait écrire sa propre épitaphe, il dirait simplement « J'ai aimé, j'ai chanté, j'ai survécu », car au fond, c'est tout ce qu'il voulait, exister avec intensité. Et maintenant qu'il regarde le monde avec des yeux apaisés, il sait que tout avait un sens, et même la douleur. Je n'ai jamais eu de famille, mais j'ai eu la vie. Et c'est déjà beaucoup. Ces dernières années sont une leçon d'humanité. Il ne cherche plus à être une légende, il se contente d'être un homme. Et c'est peut-être là, enfin, le plus grand des triomphes. La vie d'Hervé Villard, c'est une chanson écrite à l'encre de la douleur et de la tendresse. À 69 ans, il ne cherche plus la gloire ni les projecteurs. Il a compris que le vrai bonheur se trouve dans les choses simples. Un matin silencieux, une tasse de café, une lettre reçue, une fleur qui s'ouvre sous la pluie. Son parcours, c'est celui d'un enfant sans nom devenu voix d'une génération, d'un être blessé qui a trouvé dans la musique le moyen de réparer le monde, d'un homme qui a choisi d'aimer, encore et toujours, malgré tout. Hervé Villard nous a appris que la beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans les failles qui laissent passer la lumière. Ses chansons ne vieillissent pas. Elles continuent de parler au cœur solitaire, à ceux qui ont aimé, perdu, espéré. Et quand on réécoute Caprice est fini, on ne pense pas à la fin d'un amour, mais au courage d'un homme qui a su dire adieu avec grâce et continuer à vivre avec poésie. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on consomme les artistes comme des produits, Hervé Villard reste un refuge d'authenticité. Il ne s'est jamais plié aux modes, n'a jamais triché avec ses émotions. Il a vécu en accord avec lui-même, dans la sincérité la plus nue. Et aujourd'hui, alors que tant de figures disparaissent, lui nous rappelle qu'un artiste n'existe pas seulement par ce qu'il chante, mais par ce qu'il transmet. Une vérité, une sensibilité, un regard sur la vie. Son histoire, c'est celle de la résilience, de la foi en l'amour malgré la souffrance. C'est un exemple pour tous ceux qui doutent, pour ceux qui ont connu la solitude, pour ceux qui pensent que le passé détermine leur avenir. Hervé Villard prouve le contraire. On peut naître dans la nuit et devenir une lumière pour les autres. Dans ses mots, dans sa voix, il y a encore cette étincelle d'humanité qui manque tant à notre époque. Il nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir, à ne pas avoir peur de dire « je t'aime ». Il nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, que pleurer, c'est encore vivre, et que la douceur dans un monde dur est une forme de courage. Et même si un jour sa voix s'éteint, elle restera dans le cœur de ceux qui l'ont connue, dans le murmure des radios anciennes, dans les souvenirs d'un public fidèle. Car la musique ne meurt jamais, elle change de forme, elle se transforme en mémoire, en émotion, en héritage invisible. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti un frisson, une émotion, un souvenir, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi à notre chaîne, laisse un « j'aime » pour soutenir notre travail. Partage cette histoire avec ceux qui aiment la vraie musique, la vraie émotion, la vraie vie. Chaque abonnement, chaque partage, chaque mot laissé en commentaire, c'est une manière de prolonger la voix d'Hervé Villard, de la faire vivre encore un peu plus longtemps. C'est aussi un geste d'amour envers tous les artistes qui, comme lui, ont donné leur âme pour nous faire rêver.